Et on débute donc avec un retour sur ce week-end tragique sur les routes vendéennes. Dans la nuit de samedi à dimanche, 3 jeunes de 17 à 18 ans sont morts à Mortagne-sur-Sèvre. Ils sont restés bloqués à l'arrière d'une voiture 3 portes qui s'est enflammée. Retour sur les faits avec Caroline Tronche et Arnaud Barrier. Il est 3h30 dimanche matin quand Aurélien et 4 de ses amis rentrent d'un anniversaire. À l'entrée de Mortagne-sur-Sèvre, sous un pont, le conducteur de 19 ans heurte le trottoir. Les 2 pneus droits de la voiture explosent. Le véhicule n'est plus contrôlé. Il percute un arbre avant de faire un tonneau et de finir sur le toit. Quelques secondes plus tard, la carlingue s'enflamme. Vers 4h du matin, monsieur le maire a été appelé par le SDIS de Vendée, qui lui a dit qu'un accident très grave était arrivé sur la commune, qui a coûté la vie à 3 jeunes, les 3 jeunes qui étaient à l'arrière de la voiture. Les 2 premiers ont pu sortir de la voiture, un avec un petit peu de quelques égratignures, enfin quelque chose de pas trop grave, et le conducteur, lui, sérieusement brûlé. D'ailleurs, il a été emmené à l'hôpital, il est actuellement... On l'a mis sous coma artificiel pour éviter qu'il souffre de trop. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pour l'instant que supposées. L'enquête confiée à la brigade de gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre doit permettre de comprendre pourquoi le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture. Pour l'instant, on a des suppositions qui sont liées aux constatations qu'on a pu faire. La première supposition, c'est que la vitesse était peut-être plus importante que la vitesse autorisée, qui est de 50 km/h à cet endroit-là, dans la mesure où le choc a manifestement été violent et on a pu voir un certain nombre de traces. L'autre piste de travail potentielle, mais qui est bien potentielle, ce n'est qu'une hypothèse, c'est éventuellement la consommation d'alcool et ou de stupéfiants qui restent à déterminer. Des analyses, là encore, sont en cours pour vérifier si potentiellement le conducteur était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants au moment des faits. Les résultats de ces analyses doivent être connus dans les prochains jours. L'expert automobile nommé pour l'enquête doit pour sa part rendre ses conclusions dans 2 semaines. Et puis concernant l'état du conducteur, vous l'avez entendu, il a été plongé dans un coma artificiel. Aux dernières nouvelles, son bilan vital n'est plus engagé, il est désormais réservé. Et ce week-end aura été celui de toutes les séries noires. En effet, 2 accidents mortels ont aussi eu lieu à La Ferrière et à Fromentine. Dimanche soir, un motard de 35 ans est décédé à La Ferrière. Il aurait percuté le muret d'une maison. Il est mort sur le coup. Et puis 24 heures avant, à Fromentine, cette fois, c'est un accident entre 2 voitures qui a coûté la vie à l'un des conducteurs. Une voiture venant de l'autre voie se serait déportée sur la gauche. Le véhicule est venu percuter de plein fouet la voiture. L'homme de 27 ans est décédé. Sa femme, enceinte de 5 mois, a été transférée à l'hôpital. Le conducteur de la voiture déportée a été quant à lui légèrement blessé. Et la Vendée compte désormais 48 morts sur les routes vendéennes et ce depuis le début de l'année. Il y en a eu 9 rien que depuis le début du mois.